tu vois, à l'époque, je faisais que du Clash Royale, du coup, et mes abonnés commençaient à me dire en mode ouais, Michou, teste Fortnite, c'est un jeu de fou et tout, teste ce jeu, etc. Et je voyais que vraiment ça revenait souvent, donc je me suis dit, bon, bah, enfin, bizarre, tu vois, Il y a un truc si les gens je te vais demandent. tester. En fait, j'ai testé d'abord tout seul, j'ai kiffé, et je me suis dit, ok, je vais faire une vidéo parce qu'en fait, c'est vraiment kiffant le jeu et tout. Et après, bah, comme tous les mecs de mon âge, je pense à cette époque, je suis tombé dedans. Après, j'ai kiffé, frérot. Je jouais moins souvent à Clash Royale pour jouer qu'à Fortnite et tout. Et petit à petit, bah, je me suis transformé en youtubeur Fortnite en fait. Et il y a quoi qui t'avait fait kiffer à l'époque? C'était genre les couleurs, les construits, les trucs comme ça. Moi, j'ai regardé pour préparer cette émission tes premières vidéos là où t'essayais d'atteindre ton premier top 1. C'était Ouais. mignon, hein. C'était mignon, Ouais, c'était exactement. mignon. Mais je sais pas, je pense que c'est le graphisme un peu cartoon. Il n'y a pas trop de pouvoir, pas trop de trucs. Enfin, à l'époque, tu vois, il y avait pas énormément de mécanique, quoi. Il y avait des coffres, des armes, Ouais. tu tires, tu fais un top 1. Ou il y avait l'aspect construction qui était nouveau dans Battle Royale, mais c'est la première fois de ma vie que je jouais en Battle Royale. Donc, je me rendais même pas compte. Et voilà, quoi, c'est ça, en fait. Moi, tu sais, j'ai toujours kiffé les jeux un peu simples. J'ai toujours été plus de l'univers Nintendo. Ok. Et du coup, je retrouvais un peu ça dans les graphismes. Et en même temps, il y avait un côté un peu nouveau Battle Royale et tout que je connaissais pas. Donc j'ai surkiffé. Il y a une de tes vidéos qui avait explosé à l'époque, au-delà des vidéos gameplay, c'était la vidéo de reprise des danses Fortnite IRL. Oh, c'est vrai. Est-ce Oh que là tu t'y là. attendais? Ça, on aurait pu ne pas en parler, ça. Désolé, on est venu, c'est ça qu'on roue libre, on parle de tout. C'est ça qu'on roule libre, On parle de tout. Non, plus sérieusement, du coup, effectivement, c'est une des vidéos qui a explosé, Ouais. de même que d'ailleurs les premières vidéos, même de gameplay. Est-ce que tu t'y attendais? Comment c'était quoi l'envie, on va dire? Purée, bah en fait, je sais même pas exactement. Je sais qu'il y avait une grosse hype autour des danses Fortnite à l'époque. Ouais. Et, et je pense que je me suis dit, il y a un truc à faire. En fait, je voulais commencer la transition de YouTuber Fortnite à je peux me permettre de faire de tout. Ok. Parce que tu vois, sur ma chaîne, quand j'étais petit, j'ai toujours fait, à la base, je faisais plein de jeux vidéo différents. C'est Après, vrai. j'ai fait des podcasts. C'est Après, enfin, je me suis toujours un peu cherché. Après Clash Royale, après Voilà, c'est ça, Fortnite. exactement. Et j'avais peur de rester justement enfermé dans une bulle où je peux faire que du jeu vidéo, je peux faire que du Fortnite. Et je sais qu'à la même époque, je commençais à faire des unboxings d'objets Fortnite dans la vraie vie, tu vois. Et en fait, je voulais commencer à prendre cette direction de je fais un truc en rapport avec Fortnite, mais où je me mets en avant moi Ok. pour faire rire les gens, pour Mais- que les gens commencent à me kiffer moi et pas juste ils me regardent pour le jeu. Et que ça dépasse le gameplay, ouais. Voilà, c'est ça exactement. Pour après, bah, tu sais, commencer la transition, faire des vlogs, des cache-cache, tu sais, un peu de tout.